Au XIXe siècle, à Paris, le Conservatoire national de musique, installé dans le quartier de l'Europe, attire luthiers et archetiers. Chez les Boyer, la lutherie est une histoire de famille. Dans cet atelier de restauration, on se transmet le métier de père en fils depuis 3 générations. Il y a ceux qui restaurent les instruments et ceux qui les confectionnent. Aux portes de Paris, la manufacture Selmer façonne saxophones et clarinettes depuis près de 100 ans. Une excellence artisanale mondialement reconnue, comme en témoignent les nombreux musiciens qui font chanter ces instruments. Reportage. Je transmets cette passion à Florent, mon fils. J'espère qu'il aura le même feu sacré. Faut pas se rater. Faut toujours laisser, comme disait mon grand-père, un peu plus de bois. Quand il en reste, on peut toujours le rattraper et réduire. Quand il n'y en a plus assez, c'est trop tard. Les instruments, c'est des compagnons de route. C'est les âmes des musiciens, les instruments. Je sais pas trop qui joue qui. On fabrique bien, donc on fabrique pour longtemps et c'est un instrument que vous pouvez garder pendant 30 ans. Vous le faites, vous le fabriquez, vous le rendez propre à votre propre musique. Au XIXe siècle, le Conservatoire national de musique, installé dans le quartier de l'Europe à Paris, attire luthiers et archetiers. Chez les Boyer, la lutherie est une histoire de famille. Dans cet atelier de restauration, on se transmet le métier de père en fils depuis 3 générations. Le savoir-faire, il date déjà du XVIe siècle, puisqu'on trouve nos premiers luthiers, on va dire, ceux de grande qualité, c'est 1540. Donc les bases de la lutherie sont ancrées depuis bien longtemps. Restaurer, pour un luthier, c'est aussi entrer dans la mémoire des instruments, un savoir-faire immuable. Ce qui est extraordinaire, c'est que ces instruments qui datent de plusieurs siècles sont restés totalement à l'identique, tant dans la fabrication que dans le vernissage. Donc la lutherie a vraiment gardé 500 ans sans évolution majeure. Et quand Florent, le fils, revoute un alto, c'est toujours avec le plus grand respect. On essaye d'avoir beaucoup de respect pour les instruments qui sont la plupart du temps nettement plus vieux que nous. Donc l'intention, c'est de les faire perdurer dans le temps, dans les meilleures conditions possibles, et donc d'apporter une restauration ou une modification tout en essayant de préserver un maximum de l'authentique de l'instrument. Entourée de légendes, la lutherie circule entre Crémone, en Italie, et Paris depuis le XVIe siècle. C'est l'époque où certains instruments atteignent la perfection absolue. Ce qui est extraordinaire, c'est la réputation de Stradivarius, qui a été le maître à penser de centaines de milliers de luthiers, et qui l'est toujours un peu. Parce que beaucoup de jeunes luthiers veulent s'approcher de Stradivarius ou d'Amati ou de Guarnerius. Ce qui est génial, c'est de savoir qu'on n'y arrivera jamais. Il y a ceux qui restaurent les instruments et ceux qui les confectionnent. Aux portes de Paris, la manufacture Selmer façonne des saxophones depuis près de 100 ans. Une excellence artisanale mondialement reconnue. L'excellence, c'est l'art du détail. C'est d'aller au plus fin possible pour fabriquer des instruments d'exception. C'est principalement un tube sonore, c'est principalement un son, c'est principalement du vent que l'on vend, mais du bon vent. Et donc principalement, c'est trouver quelle est la meilleure alchimie entre le travail du métal, les volumes, les techniques, les mécaniques pour arriver à l'excellence. Chez Selmer, les 850 pièces d'un saxophone sont réalisées au sein de l'atelier. Il y a 6 saxophones qui existent, du sopranino au basse. Bien, changer la typologie d'une soudure, changer le contenant d'une soudure peut avoir une influence sur le son. Changer la forme d'un patin peut avoir une influence sur le son. Donc chaque chose sera à chaque fois testée avant d'être lancée dans une production. Une quête de la perfection qui oblige à tout fabriquer à la main. Ça, c'est de la chaudronnerie traditionnelle.
En l'occurrence, là, c'était un pavillon pour une clarinette basse. Et c'est à la force du bras et à la force du cou qui doit être donné de la bonne manière, de façon à ce que le métal épouse vraiment toute la forme du mandrin et qu'il n'y ait pas d'endroit qui soit beaucoup moins épais que d'autres. Donc c'est tout un apprentissage. Au bout du compte, c'est quand même la musique va être pratiquée avec nos instruments, donc c'est un patrimoine culturel non négligeable. C'est un patrimoine manuel, avec cette vraie spécificité, cette culture du savoir-faire, du bien-faire, etc. C'est un patrimoine de gestes, c'est un patrimoine de savoir-faire, donc c'est un patrimoine de tout. Alexandra Grimal est saxophoniste et compositrice. Membre de l'Orchestre national de jazz, elle promène son sopranino Selmer aux quatre coins du monde. C'est une horlogerie près d'une précision incroyable. C'est vraiment des toutes petites pièces, puisque c'est vraiment, c'est une petite pierre précieuse. Ce sopranino Selmer, je trouvais qu'il avait une richesse de timbre incroyable. Donc un son pouvait se transformer en 1000 couleurs et j'avais comme une patte. Je sentais qu'il y avait un potentiel de modelage très grand. Par la force des choses, donc j'ai été obligée d'en avoir un. Voilà. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite.